sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais qui également analyse pour vous des sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous voulons échanger avec vous sur une actualité sportive. Et vous le savez, la République démocratique du Congo sera opposée avec l'Angola en double confrontation. Il s'agit de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cannes Cameroun 2021, le 14 novembre ici à Kinshasa au Stade des Martyrs et le 17 novembre à Luanda en Angola. Les deux pays auront à cœur en tout cas de se relancer parce qu'ils occupent la 3e et la 4e position de leur groupe. Match difficile donc pour la République démocratique du Congo qui va devoir batailler dur pour se relancer dans ce groupe. Actualité reste dominée par la démission de l'évêque Pascal Moukouna de son poste de président du FC Renaissance. Pascal Moukouna n'est plus président et ce dernier, en tout cas, l'a confirmé au travers une correspondance qu'il démissionnait du FC Renaissance. Pascal Moukouna, après sa sortie de prison, a tenté en tout cas de continuer avec ce club, mais on sentait qu'il y avait quand même des limites dans son action. Le FC Renaissance avait du mal à pouvoir décoller, pas tellement sur le plan des résultats. Les résultats c'était quand même assez pas mal, même si les deux derniers matchs du FC Renaissance au Katanga étaient vraiment très mauvais, et ça certainement aussi le paramètre qui a précipité la démission de l'évêque Pascal Moukouna. Démission de Moukouna, pas trop étonnant parce qu'il y avait déjà crise au sein de cette équipe depuis plusieurs mois, où certains supporters qui s'étaient éloignés en tout cas de l'équipe appelaient à la démission de l'évêque Pascal Moukouna pour plusieurs raisons, notamment faute de moyens. Pascal Moukouna devait laisser place à quelqu'un qui est beaucoup plus nanti afin de diriger cette équipe. On a eu à voir dans un premier temps, lorsque Moukouna a commencé avec son éveil patriotique, on a vu un cadre du PPRD, Henri Magie, passer à la télévision, reconnaître être véclubien, mais dit vouloir récupérer le club dont Joseph Kabila avait eu à beaucoup financer, dont Joseph Kabila était aussi co-fondateur, et Henri Magie qui a fini également à Makala, tout comme le pasteur évêque, l'évêque Pascal Moukouna. Il y a eu également un ancien président un ancien dirigeant de ce club, on va dire ancien dirigeant de Daniel Club Motema Pembe, Max Mayaka. Pendant que l'évêque Moukouna était en prison, Max Mayaka a tenté de faire un coup de force pour récupérer ce club, et Moukouna est sorti de prison. On ne pensait pas en tout cas voir Moukouna démissionner, mais comme je l'ai dit, ce dernier a confirmé sa démission au travers une correspondance, et Pascal Moukouna estime avoir assez fait pour le club depuis 6 ans où il se trouve à la tête de cette équipe. Il remercie en tout cas tous les Rennais, celles et ceux qui l'ont accompagné dans l'accomplissement de sa noble mission au FC Renaissance. Pascal Moukouna qui se dit en tout cas fier d'avoir accompli ce que beaucoup ne pouvaient pas espérer de lui. Lui qui a le FC Renaissance, le drapeau du FC Renaissance beaucoup plus haut, en faisant entrer le FC Renaissance dans la cour des grands, et ça a eu un impact certain sur le football congolais. 6 ans après un règne sans partage de l'évêque Pascal Moukouna, le plus grand cofondateur en tout cas du FC Renaissance, finalement s'en va, fier de lui et fier de l'équipe et de ses fans. Maintenant, il va donc falloir au FC Renaissance de trouver quelqu'un d'autre qui aura un peu plus de moyens, mais également qui aura l'amour du club comme l'a eu l'évêque Pascal Moukouna. Il faut noter aussi que cette équipe a été créée dans quelles circonstances? Ce sont des dissidents du Dan Club Motema Pembe, avec l'ancien président de la grande commission des supporters d'Imana, Bruno Ntiamina, qui avait en tout cas emporté avec lui un lot important de supporters, ensemble avec Moukouna, avec Max Mayaka
Yaka, avec aussi Antoine Moussangania, ils ont créé le FC Renaissance. Alors au début, toutes les actions qui étaient menées par les supporters, Pascal Moukouna en tête, c'était en vue en tout cas de remettre l'équipe à Antoine Moussangania, mais ce dernier tardait tellement à venir que finalement Pascal Moukouna lui-même a pris goût, il est devenu le président de ce club. Le FC Renaissance a suscité beaucoup d'espoir, en tout cas a eu un impact certain, je l'ai dit, sur le football congolais, parce que ici à Kinshasa, le public désertait en tout cas le stade, hein. Il n'y avait plus d'engouement, on dirait que les supporters n'avaient plus d'amour pour leur club, et Moukouna avec le FC Renaissance sont venus en tout cas rallumer cette flamme des supporters, hein, cet amour des supporters pour leur équipe. On a vu les Véclubiens se lever et aimer leur équipe, supporter leur équipe jusqu'à la victoire. On a vu également les Daringmen se lever aussi, et une espèce de conscientisation s'est manifestée en tout cas dans le chef des Daringmen, qui n'ont pas voulu également voir leur équipe mourir au détriment du FC Renaissance. Alors Pascal Moukouna est un dirigeant qui a eu beaucoup de chance à avoir un très grand nombre de supporters, une équipe qui était capable à elle seule de remplir le stade du 20 mai et de remplir presque en entier le stade des Martyrs, et cela effrayait en tout cas les équipes adverses. On a vu comment le FC Renaissance a balayé le championnat de l'EPFKIN, hein, mais au niveau de la Linafoot, ça a été un peu plus compliqué. Le bilan de Pascal Moukouna à la Linafoot est mitigé. Au niveau de l'EPFKIN, c'est un bilan largement positif, puisqu'il a remporté pratiquement toutes les saisons cette compétition, mais une fois arrivé à la cour des grands, justement, c'était l'ambition du FC Renaissance, hein, et Pascal Moukouna, jusqu'à la fin de son mandat, il n'est pas parvenu à gagner un seul derby, ni un seul classico. Pascal Moukouna n'a battu aucune grande équipe, hein, les trois en tout cas, du moins que nous connaissons, les plus titrés ici en République démocratique du Congo. Il s'agit du tout-puissant Mazembe, de Daring Club Moté Mpembe, ainsi que de l'ASV Club. C'est peut-être ça la faiblesse de Pascal Moukouna. Le problème des moyens, on en parle encore. Il y a eu visiblement un problème de gestion. C'est parmi ceux dont on lui reprochait. Pascal Moukouna qui faisait des collectes de fonds. On l'a vu organiser un événement lors de la présentation des joueurs tels que Matumo Nazola Rumbe Dimbeza, avec une prestation de l'artiste Oerason, et on a vu où on avait exposé des tonneaux où les supporters venaient mettre de l'argent dans ces tonneaux, et l'équipe a pu récolter une somme importante, mais ça a été peut-être mal géré. Peut-être que Moukouna n'a pas su capitaliser toute cette dynamique qu'il y avait autour de cette équipe-là. C'est peut-être cela dont on lui reproche. Mais maintenant qu'il démissionne, parce que beaucoup ne croyaient pas que l'évêque Pascal Moukouna allait démissionner, maintenant qu'il démissionne, c'est détracteurs qui l'ont toujours poussé à la démission, qu'ils viennent maintenant avec des candidats sérieux qui vont mettre à la disposition de l'équipe un peu plus des moyens, et qui vont avoir un projet sérieux pour cette équipe, et ainsi faire revenir les supporters vers l'équipe pour retrouver l'image d'antan et permettre en tout cas à cette équipe d'aller de l'avant. Donc voilà tout ce que nous pouvons penser, tout ce que nous pouvons dire par rapport à cette information que nous avons eue, que depuis hier, mardi 10 novembre, le FC Renaissance est orphelin de son président, Pascal Moukouna, qui a décidé de jeter l'éponge, hein, après en tout cas plusieurs menaces, une campagne de diabolisation au niveau des réseaux sociaux. Moukouna a décidé de jeter l'éponge, mais c'est peut-être parce qu'il estime avoir un peu plus de responsabilité aussi, et depuis que Pascal Moukouna était en prison, ça lui a donné certainement l'occasion de réfléchir sur plusieurs facettes de sa vie, et il a décidé en tout cas de donner la chance au FC Renaissance de se trouver un autre dirigeant susceptible de le mener un peu plus loin que là où lui a poussé l'équipe. On retiendra en tout cas que Moukouna a réussi à créer une équipe qui est devenue quasiment la plus populaire de la capitale, hein, et qui a suscité de l'engouement et qui a fait revenir les supporters au stade, et qui d'ailleurs a également aidé le Daring Club Moté Mpembe finalement à ne pas mourir, parce qu'avec cette concurrence qu'il y avait entre ces différents clubs, ça a permis de conscientiser les supporters de Daring Club Moté Mpembe qui étaient réticents
réticent à aller au stade, d'aller supporter, soutenir son club, surtout face au FC Renaissance lors des derbies qu'on a toujours connus. Merci beaucoup à vous qui nous avez prêté votre attention. Nous sommes arrivés à la fin, vous l'avez compris. Si vous avez une réaction, manifestez-vous au travers un commentaire, exprimez votre point de vue, mais aussi n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner. Vous deviendrez abonné d'IMTV. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.